Chez les juifs, on mélange pas le lait et la viande. Du coup, le cheeseburger, c'est interdit et j'ai jamais goûté de ma vie. Et même la vaisselle, elle va être séparée. Les cuisines aussi, elles vont être séparées. Ou au minimum, un comptoir pour le lait et un comptoir pour la viande. Et un évier pour le lait et un évier pour la viande. Si je mange de la viande, et ben je vais devoir attendre 6 heures pour pouvoir manger du laitage. Par contre, si je fais l'inverse, si je mange d'abord du lait, et ben je vais devoir attendre 1 heure pour pouvoir manger de la viande. Et c'est le temps que l'aliment se décompose dans ma bouche pour pas que le goût du lait et le goût de la viande se mélangent dans ma bouche. Alors vu que le goût de la viande, bah, il reste environ 6 heures dans la bouche, du coup il faut attendre 6 heures. Mais vu que le lait c'est moins fort et ça reste environ 1 heure, du coup je vais devoir attendre 1 heure pour pouvoir manger de la viande. Par contre, si c'est un gros fromage, donc un fromage qui aura fermenté pendant plus de 6 mois, dans ces cas-là, vu que le fromage il est plus fort et donc ça met plus de temps à se décomposer, je vais devoir attendre aussi 6 heures entre le lait et la viande pour un gros fromage. Voir une vaisselle rouge pour ce qui est viande et une vaisselle bleue pour ce qui est laitage. Pour pas se confondre entre les vaisselles, parce que si je coupe un fromage avec ce couteau-là il deviendra un couteau lait, du coup je pourrai plus l'utiliser pour la viande. Pareil pour les fours, les casseroles et tout, il faudra un four pour le lait et un four pour la viande. Quand on dit laitage, ça veut dire tout ce qui est